Bah, je vous propose qu'on commence tranquillement. Alors, je vais juste partager mon écran pour commencer. Hop là. Avant de commencer ce webinaire, je présente quand même le sponsor finalement de la communauté des talents pédagogiques, qui est Challenge Me. Donc, c'est un outil que nous, on utilise notamment à IMTBS aussi pour faire de l'évaluation par les pairs, mais pas seulement. D'ailleurs, on va faire aussi de l'évaluation des enseignements avec cet outil-là. Donc, voilà, c'est un outil qui est assez sympa parce qu'il permet de faire vraiment plein de types d'évaluations, on va dire, différentes. Et l'UX c'est vraiment sympa au niveau de cet outil, il s'intègre dans Moodle, etc. Donc donc voilà, c'est une équipe qu'on aime bien en tout cas. Et donc on vous encourage à tester Challenge Me pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, voilà. Sachez que ce webinaire est enregistré donc, et sera rediffusé sur la communauté des talents pédagogiques de la chaîne YouTube. Donc là, on retrouve ici, ça va être d'ailleurs le 58e épisode. Donc voilà, ça permet comme ça de savoir un petit peu si vous vous abonnez, vous allez pouvoir recevoir les petites notifications pour dès qu'une vidéo est en ligne. Voilà, voilà. Alors, je vais juste départager mon écran. Et pour présenter donc le webinaire d'aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir donc Yvan Maillot, donc, qui est maître de conférence à l'université de Haute-Alsace à Colmar. Alors, c'est vrai qu'Yvan s'est rencontré Mulhouse, Mulhouse. à sa Mulhouse. D'accord, tu Ouais. t'avais été avant à... Non, c'est ça? Non, il Non, y a plus un changement? Bah écoute, c'est marrant parce que je sais pas où j'ai vu ça. Ok, bah Mulhouse, merci de rectifier, Yvan. C'est vrai qu'on s'est rencontré le 24 juin dernier, donc au colloque Promosciences, sur l'intelligence artificielle, et on avait déjà prévu que tu interviennes durant un webinaire de la communauté. Donc, tu vas nous présenter aujourd'hui donc une activité pédagogique. Donc, c'est Caséine, donc un outil donc a priori donc d'après ce que j'ai pu voir, et je vais découvrir un petit peu avec toutes les personnes ici présentes. Donc, conçu donc c'est pour appréhender les concepts fondamentaux de la programmation. C'est ça, orienté objet. Donc, alors, tu me présentes cet outil de la manière suivante. Donc, je trouve que c'est assez punchline entre guillemets. Donc, c'est étudiant, je rêvais d'exercices interactifs corrigés automatiquement. Casine l'a fait. Enseignant, je rêvais que mes enseignants avancent à leur rythme avec un suivi facilité, quasi ne l'a fait. Et voilà, et nous rêvons tout le monde d'entraide et de partage, quasi ne l'a fait. Donc voilà, ça, pour présenter un peu le projet, donc ça donne l'eau à la bouche, comme on dit. Donc bah écoute, Yvan, je te propose, après ces présentations, bah, de partager ton écran et puis bah, tu vas nous faire ton petit retour justement sur Casine. Merci en tout cas pour tout. C'est très parfait, bien. hein, Ben, l'écran. donc merci Julien. Voilà, je viens de partager mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Donc, voilà, merci Julien. Bon, je suis content d'être là pour vous parler de Caséine. Bonjour à tous. Donc Caséine, ben, j'aime bien en parler. Donc ça tombe bien. Donc, Caséine, c'est une plateforme qui permet d'apprendre, de suivre, de partager. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. On reconnaît ici son petit logo avec sa boîte de lait et puis sa sympathique vache noire et blanche. Alors, Caséine a fêté ses 10 ans l'année dernière. Donc, moi, je suis dessus, je l'utilise depuis à peu près 5 ans. Je suis à l'université d'Haute-Alsace, donc à Mulhouse. Caséine est hébergé par l'UGA à Grenoble. Je ne suis pas, je fais pas partie des concepteurs, des fondateurs de Caséine, et vous voyez, c'est même pas dans mon université. Je dis ça, je dis ce que je fais pas parce que finalement, je me dis que ça peut donner un peu plus de poids à mon propos, en quelque sorte. Bon, je suis contributeur depuis pas mal d'années sur Caséine et je fais aussi partie de l'équipe de pilotage, mais donc voilà les liens que j'ai avec Caséine. Alors, je, si on tape caséine sur Google, eh bien, on va tomber sur des compléments alimentaires, mais assez rapidement, on va trouver le site ici. Et puis, si on tape caséine.org, eh bien, on va tomber directement sur l'adresse du site. Alors, c'est un petit peu la même chose, sauf que les compléments alimentaires, c'est pour se muscler le corps, et puis caséine, c'est plutôt pour se muscler l'esprit. Et en plus, c'est bon à la santé. Donc, si on va faire une petite visite du site, donc si vous arrivez sur le site, donc vous voyez ici, je suis pas connecté, donc vous pouvez faire comme moi si vous voulez. Et donc, on voit ce premier encart là, ici.
où on peut voir l'activité qu'il y a. Donc, il y a 1690 utilisateurs qui ont été connectés au cours des dernières 24 heures. Et il y a eu 3878 exercices qui ont été évalués automatiquement, ce que ici veut dire soumission VPL, des exercices qui ont été évalués automatiquement, probablement par des étudiants. Donc, ce qui montre un petit peu l'activité. Vous avez aussi ici la description de Caséine, où vous dit que c'est une plateforme d'apprentissage en génie industriel, informatique et mathématiques, etc. Ces 3 points, donc elle permet d'évaluer automatiquement le code informatique, d'assurer le suivi pédagogique, de partager le contenu. Donc ça, c'est ce que souvent on appelle les piliers de caséine. Alors pour moi, pour l'instant, on va dire, quand on ne connaît pas, ce sont les promesses, et on va voir si elles sont tenues. Euh, alors, c'est en mettre en parallèle directement avec le pitch que tu as lu tout à l'heure là, Mhm. et où je disais qu'effectivement, Caséine l'a fait, Caséine l'a fait, Caséine l'a fait. Alors ça peut paraître un petit peu racoleur comme ça. Mais pas du tout en fait, hein, parce que c'est pas du tout mon style. Moi, j'aime pas les. Donc là, j'assume complètement. Il est vrai que quand j'étais étudiant, je me souviens que j'apprenais l'informatique dans les livres et je me disais si seulement les livres pouvaient être interactifs et si seulement je pouvais écrire le code directement et qu'on puisse m'aider automatiquement. Eh bien, Kaizen l'a fait. Alors évidemment, c'est pas dans un livre, c'est l'inverse. C'est le livre qui est dans l'ordinateur et on peut faire des exercices, mais bon, ça a été fait. Ensuite, je me souviens quand j'étais jeune maître de conférence, je distribuais mes feuilles de TD à mes étudiants pour qu'ils fassent leurs exercices de programmation sur table. Et puis, je me disais, si seulement ils pouvaient être interactifs, parce que chacun puisse avancer à son rythme, et puis que je puisse, moi, voir quels sont les étudiants qui sont en difficulté sans être à l'affût et me faufiler entre les tables. Et donc, encore une fois, Casil l'a fait. Et puis le troisième point, qui est, en fait, je m'en suis rendu compte, ça a été comme une sorte de révélation beaucoup plus tard. Euh, Caséine, en fait, favorise beaucoup le partage. Mais ça, j'avais aucune attente à ce niveau-là. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, si je reviens sur le site, je vais continuer un petit peu la visite. Donc là, vous remarquerez que je suis pas connecté. Et on peut, malgré tout, en n'étant pas connecté, voir des choses. Donc, vous avez ici la possibilité de filtrer des cours qui sont en accès libre. En accès libre, ça veut dire que quand on n'est pas connecté, on peut y aller quand même. Et alors, je vais vous faire visiter un cours que je connais. En fait, donc là, ici, vous avez des formations. Et il y a notamment Uniciel, qui n'est pas une formation, hein, c'est un SIU, mais euh, en fait, Uniciel, si vous voulez, ils partagent des cours et il y a des cours d'informatique qui sont partagés, notamment ici, là, qui sont mutualisés. Et ces cours d'informatique ici, bah, ce sont les mêmes, ce sont ceux qu'on voit dans cette partie-là. Et il y a un lien entre Uniciel et Caséine, puisque finalement, Uniciel a accepté d'utiliser la plateforme Caséine pour partager ses cours d'informatique. Donc, ces cours sont ouverts. Par exemple, vous avez des cours de programmation Java et tout un chacun peut demander la duplication de ses cours pour lui-même. Donc, n'importe quel prof peut euh, venir ici demander la duplication de ses cours. Et il y en a eu quelques-uns déjà. Donc là, ici, dans la partie établissement, ce sont des cours qui ont été publiés par des institutions, des cours de Java, de Python, de réseau, etc. Donc, je vais revenir là où j'étais. Donc, tout un chacun peut aller ici regarder le cours de Java. Dans ce cours, il y a un certain nombre de choses. On vous dit d'ailleurs que vous devez être inscrit pour pouvoir faire les exercices, mais quand on est inscrit, donc connecté, mais quand on n'est pas inscrit, ce qu'on peut, c'est malgré tout euh, bien visiter le cours, euh, lire les cours qui sont à l'intérieur, visionner les vidéos si, quand il y en a, bon, il y en a aussi dans ce cours, et voir les exercices. Donc là, il y a des exercices. Alors, il y en a que j'ai fait spécialement pour aujourd'hui.
Je l'enlèverai, hein, mais donc là ici je l'avais fait pour l'occasion. Et on peut voir l'énoncé d'exercice, hein, qui est en fait l'énoncé, un exercice assez compliqué. Donc on demande d'afficher bonjour à la communauté des talents pédagogiques. Et quand on n'est pas connecté, on peut voir les exercices qu'on peut faire. Et puis bah, pour les faire, il faut être connecté. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on peut se connecter. Et donc, tous ici, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Donc, il faut cliquer sur le bouton connexion qui est en haut à droite, choisir autre compte universitaire si vous ne faites pas partie de Grenoble. Ensuite, eh bien, vous pouvez aller chercher votre institution. Donc, moi, je tape Alsace et je peux me connecter en utilisant mes identifiants institutionnels. Donc voilà, donc ça s'est fait automatiquement, mais si vous le faites, vous passerez par le CAS de votre université ou de votre institution et vous pourrez vous connecter. Donc ça, c'est quelque chose de quand même vachement bien, hein, parce que on n'a pas besoin de créer de compte, on peut se connecter avec ces identifiants institutionnels. Alors j'ai dit vachement, oui, on peut le dire avec caséine. Donc ensuite, eh ben, on peut tester l'activité. Euh, Donc, il faut passer pour modifier. Alors là, c'est peut-être pas toujours très facile à comprendre, mais on s'y fait vite. Alors, j'ai déjà fait l'exercice, donc si vous êtes dedans, vous n'avez pas la même chose que moi. J'aurais dû remettre à zéro. Voilà. Voilà. Quand c'est remis à zéro, ben, on a une note de 0/20. Et puis ici, ben, il faut écrire du code. Et bon, l'exercice, c'est d'afficher bonjour. Alors, donc, je vais écrire le code en Java. Println, et puis là je vais dire bonjour, voilà, blablabla, et puis je peux exécuter, donc si vous avez un petit environnement de développement, je peux exécuter, donc l'étudiant peut exécuter, et ça s'affiche bonjour, là, comme ceci. Et puis on peut aussi faire une évaluation, donc pour voir si mon programme est correct. Donc là, je lance l'évaluation, et eh bien j'ai 0/20, puisque évidemment je n'ai pas affiché ce qui était demandé. Donc là, ici, il faut que j'écrive bonjour à la communauté. Voilà. Et maintenant, je peux évaluer et j'ai 20/20. Alors bon, je me doute que vous n'êtes pas forcément très très impressionné par ça, mais je vous montrerai d'autres choses plus intéressantes. Alors, donc une fois que qu'on est connecté, en tout cas une fois qu'un étudiant est connecté, comme je viens de le faire, eh bien il peut voir les cours qui lui sont ouverts, il peut faire les exercices désormais. Et puis, il peut accéder à ses cours, les cours que son enseignant lui ouvrira. Et puis, un enseignant, lui, peut créer des cours, inviter ses étudiants et puis échanger avec la communauté. Alors, enseignant, là, maintenant, si vous êtes connecté, vous n'êtes pas enseignant. Pour être enseignant, il faut le demander. Et je vous montrerai comment est-ce qu'on fait ça. Et puis la communauté, bah, c'est 9 000 utilisateurs, mais ça c'est plutôt la fourchette basse parce qu'on est plutôt 10 000. C'est 150 enseignants, mais encore une fois, c'est plutôt la fourchette basse. On est plutôt 200 enseignants. Il y a 15 universités ou écoles, 15 lycées. Donc il y a 11 universités ou écoles françaises, que vous voyez là. Il y a 4 universités étrangères. Il y a 14 lycées français, un lycée canadien. Donc, ça fait pas mal de monde dans cette communauté. Donc, bah voilà, il y a trois promesses, comme je vous dis, et je vais vous montrer, essayer de vous montrer, de vous convaincre qu'elles sont tenues. Donc, tout d'abord, bah, l'évaluation automatique de code, de modèles mathématiques, etc. Elle se fait, bah, c'est un Moodle, donc elle se fait grâce aux activités Moodle que vous connaissez déjà. Donc vous avez bien sûr tous les quiz, etc. qui existent, mais vous avez aussi une activité qui est le VPL, qui n'est pas propre à Caséine. Vous pouvez l'installer sur votre Moodle,
mais sur Casein, elle a été grandement enrichie. Et vous pouvez, enfin, les VPL, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, hein. Et donc, si on regarde ici sur le site VPL, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on vous dit que c'est un outil qui permet d'évaluer le code des étudiants. Donc, c'est cet outil qui a été mis en avant sur Casein. L'auteur, c'est ce monsieur-là, et il fait partie de la communauté caséine, hein. Donc, alors, il a intégré la communauté caséine, hein. VPL existe depuis finalement bien avant caséine, mais il a intégré la communauté caséine. Et ici, là, vous voyez dans les contributeurs, le deuxième contributeur, eh bien, c'est un ingénieur de la plateforme caséine. Alors, on peut faire des choses très très simples, comme je viens de vous montrer. On peut faire des choses un petit peu plus compliquées. Donc là, c'est un exercice un petit peu plus compliqué. Donc, vous avez un énoncé qui est là, que l'étudiant peut visualiser. On lui demande de faire des exercices. Donc, ici, bah, les repères par les to-do. Donc là, l'exercice consiste, alors c'est vraiment un exercice très simple, c'est quelque chose que je fais au début de, de mes cours, et on veut vérifier que point de coordonnées x, y est dans les différentes régions ici, ou des combinaisons de ces régions. Et donc, par exemple ici, x, il faut écrire cette instruction-là, donc x est inférieur à x1 et y est supérieur à y2. Voilà, donc ça, c'est la réponse à la première question. Et on peut lancer alors, l'évaluation automatique. Et donc, il va y avoir une réponse ici. Donc, pour l'instant, on a 0 sur 20. Et puis, ben là, ici, on a répondu correctement à cet exercice-là. Euh, Comme je suis enseignant, j'ai le droit de tricher, entre guillemets. Donc, je peux avoir directement la solution. Donc là, il y a la solution de l'exercice. Et donc, j'aurai 20 sur 20. Donc parce que j'ai toutes les réponses ici. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ici, on ne teste pas seulement la fonctionnalité, ça c'est assez facile. Donc on peut écrire le code qui est là de plein de manières différentes, mais moi, je demande à l'écrire en une seule instruction, parce que l'objectif de cet exercice, eh bien, c'est justement de vérifier que les étudiants ont bien compris l'écriture d'expressions booléennes comme ceci. Donc, je ne peux pas l'écrire de plein de manières. Je ne peux pas l'écrire en plusieurs instructions, ni même, par exemple, faire ceci, donc qui est une mauvaise façon d'écrire, mais ça, c'est correct d'écrire ceci. Je peux faire if, voilà, return true, else return false. Donc, si un étudiant écrit ceci, le résultat est fonctionnellement correct, mais moi, c'est pas ce que je veux, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas élégant et qui est à éviter. Mais c'est le genre de choses bah, qu'on peut vérifier. Donc là, ici, bah, il n'a pas tous les points parce que finalement, bah, je n'ai pas autorisé ceci. Alors, on peut aller beaucoup plus loin, encore, c'est encore assez élémentaire, mais on peut faire des exercices beaucoup plus compliqués. Donc là, ici, par exemple, vous avez des exercices, alors déjà avec des descriptions assez jolies, comme ceci. Donc derrière, c'est du HTML. Et ici, vous avez un exercice avec bah, plusieurs fichiers. Donc voilà, les gens qui se posent la question, bah, c'est possible d'avoir des projets assez complets avec plein de fichiers. Il y a aussi beaucoup de tests. Là, ici, il y a un exercice avec 57 tests. Les étudiants ont les points au fur et à mesure qu'ils avancent dans l'exercice. C'est un exercice pareil qui est assez plutôt pour débutants. Les étudiants aiment bien parce qu'ils sont pris par la main, ils font les choses pas à pas. Les messages qui sont là, c'est l'enseignant qui décide de les écrire, donc ils peuvent être plus ou moins obscurs.
en fonction, soit donc de manière volontairement obscure, ou alors formatif, ou alors un renvoi vers un cours. Donc moi, je pratique ces différentes choses. Et parfois, j'ai ici des retours et des, allez voir tel chapitre de tel cours qui se trouve sur Caséi. Voilà, donc là, ici, bah, petit à petit, l'étudiant remplit son exercice et puis finalement peut arriver au bout. C'est un exercice qui, pour les bons étudiants, se fait en une vingtaine de minutes et c'est plutôt apprécié. Euh, Encore un autre exemple, vous avez pu voir qu'il y a des structures qui sont prédéterminées, des espèces de squelettes, mais on n'est pas obligé. Donc là, ici, vous avez un exemple avec, au départ, l'étudiant a ça, mais les fichiers sont complètement vides, c'est à lui de remplir à l'intérieur. Et en plus, eh bien, il y a des fichiers qui doivent, enfin des classes qui doivent rajouter. Donc au départ, il a ça, et ce qu'il doit produire à la fin, c'est ça. Donc, avec un fichier supplémentaire ici et d'autres fichiers. C'est un exercice qui traite notamment des exceptions en Java. Et donc là, ici, ben, tout ça, ce sont des exceptions que l'étudiant doit trouver. Même les noms ici ne sont pas imposés, donc l'étudiant peut choisir ses propres noms. Et il y a une évaluation qui est faite. Encore autre chose que je vais vous montrer. Donc là, ici, l'étudiant a répondu à presque toutes les questions. Il a 14, enfin, presque 15 sur 20. Et il lui reste plus qu'une question à répondre ici, c'est celle-ci, là, la fonction évaluée. Donc on est dans un polynôme dont les coefficients sont des fractions. Et ici, c'est l'évaluation du polynôme. Donc, peu importe, hein, si vous ne savez pas, bon, c'est pas important, moi, je vous explique. Mais l'étudiant doit savoir faire ici, et eh bien, il peut écrire ceci. Donc là, ici, c'est quelque chose qui est fonctionnellement correct. Il a écrit une fonction qui évalue effectivement le polynôme pour la fraction x qui est passée en paramètre, euh, mais c'est une fonction qui n'est pas efficace, qui est quadratique plutôt que d'être linéaire, donc c'est-à-dire qu'elle prend trop de temps, et ce sont des choses qu'on peut mesurer. Donc voilà, donc là ici, il n'avait rien écrit, il a 14. Là, il a écrit une fonction qui est fonctionnellement correcte, mais pas efficace. Il n'a pas tous les points. Donc là, on lui dit, eh bien, ça a pris trop de temps pour l'évaluation, et puis on a même une estimation de la complexité de la méthode qui a été faite. Et donc l'étudiant, ben, pour avoir ces points, il doit écrire une fonction qui est ici linéaire. Donc là, cette fonction remplit le même rôle que la précédente, mais cette fois, elle est efficace et l'étudiant a 20 sur 20. Alors ensuite, eh ben, on peut aussi faire du graphisme. Voilà, donc il y a pas mal d'exemples on utilise un environnement graphique. On peut tester aussi ce genre de choses. Euh, Ici, c'est un exercice assez avancé que je fais en M1, donc avec du graphisme, mais aussi de la synchronisation multithread. Et puis, pour terminer sur les exemples, vous avez un collègue lui, fait des circuits logiques. Et donc, il a des exercices où les étudiants peuvent, dans Caséine carrément, eh bien, résoudre les exercices en dessinant les logigrammes par glisser-déposer. Et vous avez une évaluation qui est similaire à celle que vous avez faite. Encore une fois, ici, c'est un exercice très simple, mais on peut aller très très loin. Et donc, dans son cours, eh bien, il a des exercices vraiment très complexes euh, de circuit logique. Alors moi, je dois dire que ce cours-là, je l'ai fait en début de carrière, un cours d'architecture des ordinateurs. Et à l'époque, franchement, je rêvais encore d'avoir un outil comme ça. J'avais pas. Mais franchement, je vais même vous dire, j'ai presque envie de refaire ce cours, tellement je me dis, mais c'est quand même vraiment génial. Voilà. Bon. Et donc, il y a plein de choses. Alors, Casein permet aussi à ses étudiants de travailler dans des environnements de développement, dans Eclipse, JetBrains, VS Code. Donc, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que les étudiants, plutôt que de travailler dans un navigateur, ils peuvent utiliser un environnement de développement comme Eclipse, par exemple, télécharger un VPL
donc en local sur sa machine, dans son environnement de développement, et dans son environnement de développement, il a l'exercice avec l'énoncé, la possibilité d'évaluer, etc. Donc directement à la maison, enfin à la maison, oui, à la maison, il est toujours à la maison, mais en tout cas dans son environnement de développement, donc il y a un environnement professionnel avec bah, tous les avantages que l'environnement de développement offre, comme la complétion automatique et ces choses-là. Donc encore une fois, ici, ça c'est quelque chose de très utile. Ça peut paraître peut-être un peu accessoire, mais pour moi, par exemple, ça ne l'a pas été parce que comme j'enseigne à des étudiants d'informatique, donc jusqu'au master, je me voyais pas faire des exercices dans un navigateur. Il faut nécessairement qu'à un moment donné, ils utilisent des outils professionnels pour travailler. Eh bien, c'est possible. Voilà, donc pour résumer, ben, qu'est-ce que peut permettre de faire VPL? Ben, il peut proposer des activités d'initiation ou avancées. Et même là, je dirais que c'est vraiment très très large, que c'est vraiment soit des choses très très élémentaires, soit des choses très très avancées, hein. Donc on a vraiment tout le panel. On peut faire du graphique, on peut, ça je vous ai pas montré, mais on peut tester les tests unitaires des étudiants. On peut le faire dans toutes sortes de langages. On peut pas, ici, la liste est loin d'être exhaustive. Et on peut faire un tas de choses, hein. Donc, par exemple, des choses peut-être qu'on ne sait pas encore, parce que honnêtement, quand j'ai vu ce qu'avait fait le collègue avec les circuits logiques, moi, je ne m'étais pas imaginé que c'était possible. Alors peut-être qu'il y a encore plein de choses qu'on peut faire qu'on n'imagine pas. Il suffit qu'un jour, un enseignant motivé décide de s'y mettre, et puis il peut trouver quelque chose de nouveau, absolument formidable. Donc, on peut le faire dans des environnements de développement professionnel. Et puis, comme je vous l'ai dit, le VPL peut mesurer non seulement la fonctionnalité, mais bien plus. Il peut le faire avec plus ou moins de souplesse. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, je testais si la chaîne de caractères, bonjour, etc. Mais ça peut être plus ou moins souple parce que parfois les étudiants, enfin, s'ils ont des exercices où on les teste à la virgule près, ça peut être énervant. Mais on peut avoir de la souplesse. On peut vérifier la qualité du code, on peut vérifier l'efficacité. Donc, bah, pour le premier point, on peut dire que la promesse est tenue. Euh, Assurer le suivi pédagogique des étudiants, bon, bah, c'est un Moodle, donc vous avez le carnet de notes, les autres outils de suivi, et puis il y a d'autres outils. Donc, euh, par exemple, vous avez un outil sur Casein qui est un plugin de retour des étudiants. C'est pas vraiment pour le suivi, mais quand même, c'est-à-dire que ça, ce sont les étudiants qui peuvent noter, donner un avis sur vos exercices. Ça, c'est un plugin qui a été développé sur Casein, mais qui est offert à la communauté Moodle finalement. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. Vous avez le niveau d'achèvement. Donc, c'est quelque chose qui se présente comme ceci. C'est aussi quelque chose, un plugin qui est développé sur Casein. Et ici, bah, vous avez donc deux vues, la vue de l'étudiant. Donc l'étudiant, lui, il voit où est-ce qu'il en est. Euh, donc là, ici, pour l'étudiant, ça veut dire qu'il a fait 87% d'exercices dans le S2, donc la section 2, qui est structure de base. Et puis l'enseignant, lui, bah, il peut avoir une vue d'ensemble de la classe. Et donc, par exemple, ici, bah, on peut savoir où en sont les étudiants. On peut trier par croissant, décroissant. Donc ça m'est très utile. On peut avoir une vision détaillée. Donc là, ici, ben, je peux voir, encore une fois, je peux trier croissant, décroissant. Je peux voir qui a fait quoi. Et quand je suis en TD, ben, je vais tout de suite les voir. Ben, c'est celui-là, par exemple, qui n'a pas beaucoup avancé. Donc ça me permet de tout de suite visualiser et puis de laisser ceux qui travaillent eh bien, de laisser avancer tout seul. Vous savez aussi l'activité VPL qui propose un tableau de bord. Et donc, encore une fois, ici, on peut voir qu'ont fait les étudiants et puis on peut même aller dans le détail. Donc, voir toutes les soumissions qu'ils ont fait, tous les essais. Donc, là, ici, ça veut dire qu'on a un étudiant qui a 11,53 et il a fait 27 tentatives. Voilà. Donc, pour le suivi, on peut dire aussi que la promesse est tenue. Et puis, pour le partage, donc là où finalement c'est quelque chose que je n'attendais pas, je n'attendais rien de particulier à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte que les fondateurs de Casei. Donc, tout d'abord, il y a un espace de discussion instantanée qui est le Mattermost de Caséine. Donc, ça se présente comme ceci.
moi, je suis connecté tous les jours, hein, donc en fait, enfin, c'est automatique si vous voulez. Et tout le monde peut demander. Et donc, c'est très, très actif. Il y a vraiment les deux ingénieurs qui sont dessus. Et puis, tout le monde peut répondre à des questions. Vous voyez, donc c'est des questions de tous ordres, hein. C'est-à-dire, ça peut être des questions pédagogiques, des questions techniques sur Moodle, sur Casein, sur des VPL. Donc, voilà. Et il y a des réponses très, très rapides. Ça, c'est le premier partage, l'entraide. Ensuite, vous avez un espace pour les enseignants. Là, ici, je vais aller rapidement, mais il est important. Donc, vous avez un certain nombre de ressources pour les enseignants, pour les aider à rentrer dans Casein. Vous avez un espace de partage. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose à montrer. Donc là, j'ai préparé un, un bac à sable et je vais vous montrer comment fonctionne le partage. Donc là, ici, vous avez un espace de partage. Je l'ouvre dans l'autre, dans un onglet pour pouvoir revenir dessus. Et là, ici, eh bien, on peut taper une recherche VPL Java L3. Et puis, je vais taper Mégalo. Donc, je vais mettre mon nom ici. Et donc, eh bien, vous avez une recherche qui est lancée, évidemment, dans tous les exercices partagés. Et donc là, ici, bah, on vous dit, voilà, il y a 26 résultats. Donc, ce sont des exercices partagés. Finalement, je vais pas me limiter au mien, mais je vais chercher les autres exercices. Donc, voilà, donc là, ici, il y a 179 exercices, donc de VPL en Java pour le L3, donc qui sont faits. Et donc, moi, eh bien, je peux faire mon marché ici. Donc là, je vais cliquer sur le panier. Voilà, et puis, j'ai dans mon panier le VPL qui est arrivé. Donc, je reviens dans mon cours ici. Voilà, je me mets en édition et j'ai mon VPL qui est là et je peux le coller. Voilà, et donc là j'ai un VPL qu'un collègue a écrit et qui a été euh, qui est directement utilisable. Donc ça c'est quand même assez génial, hein. Je peux moi-même partager, donc je ne vais pas vous montrer, mais ici, c'est très très simple pour partager donc cet exercice-là, par exemple. Je vais dans les paramètres, je coche une case, et ça y est, à partir du moment où cette case est cochée, eh bien, on peut, bah, cet exercice se retrouve dans l'espace de partage. Alors bien sûr, il y a des métadonnées à rentrer. Et vous avez un outil qui permet de savoir, bah, je vais quand même le faire après tout. Donc là, ici, euh, on va dans les paramètres. Voilà. Et puis, ici, bah, je veux partager. Et ça y est, quoi. À partir de là, eh bien, c'est partagé. Alors, bien sûr, il faut remplir des métadonnées. Je vais pas tous le faire, hein. Voilà, etc. Donc, qui permettent bah, la recherche dans l'espace de partage. Et voilà. Et donc là, ici, ben, cet exercice est partagé. Et on a un outil qui permet de savoir, d'avoir le suivi des métadonnées. Et donc, bah, il y a quelque chose qui est partagé. Tout à l'heure, c'était à 0, là, maintenant, c'est à 1. Pourquoi? Parce que ici, c'est partagé. Je peux le repérer par ce petit symbole-là. Et puis, ici, bien, je vois que 15% des métadonnées seulement ont été remplies. Si je veux qu'ils soient correctement partagés, il faut que je remplisse les métadonnées complètement. Donc, voilà. Ensuite, il y a des cours qui sont visitables. Donc, encore une fois, ici, je vais vous montrer rapidement ce que c'est. Donc, vous avez la possibilité de visiter des cours, de les partager, de les sélectionner par ici. Donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été développé sur Casini. Tout le monde peut accéder. Je vais aller en chercher un en particulier. Ah, j'ai un bug. Ouais. Donc,
Voilà, donc là, ici, on a la théorie des graphes. Bon, on peut avoir ce cours. C'est un cours qui est partagé. Donc, je suis allé un peu vite, mais c'est le petit logo de la fusée qui indique que c'est partagé ici. Et donc, quand on rentre dans ce cours, on peut prendre temporairement le rôle de visiteur. Donc, et si je clique dessus, eh bien, les petits symboles de panier ici apparaissent. Donc là, ça veut dire que c'est un enseignant, enfin, en l'occurrence, c'est une enseignante, c'est Nadia Bronner, qui a décidé de partager son cours aux enseignants. Et eh bien, on peut copier dans le panier des sections complètes, des exercices. Ça permet de voir les exercices dans leur environnement. Et tous ces exercices, eh bien, sont partagés, sont copiables. Quand on a fini, on laisse un petit message pour dire que eh bien, on a pris un exercice. Donc voilà. Alors ensuite, voilà, les cours visitables, ça, on vient de le voir. Il y a des événements fréquents, donc des demi-heures caséines, des demi-journées. Alors, les demi-heures, c'est à distance. Les demi-journées, eh bien, en général, c'est sur site. Donc c'est souvent c'est à Grenoble, mais enfin, ça pourrait être n'importe où finalement. À partir du moment où quelqu'un utilise caséine, il peut très bien faire une demi-journée caséine dans son université. Et puis aussi, c'est une communauté d'enseignants très active. Comme on est des enseignants en informatique, eh bien, on peut développer des choses. Et il y a un tas de choses qui ont été développées par les enseignants et qui font progresser la plateforme et même Moodle. Donc, il y a des plugins qui ont été développés par les ingénieurs, euh, principalement, pas uniquement d'ailleurs, je dis ça, mais il n'y a pas que les ingénieurs qui ont développé ces plugins. Donc, certains, je vous en ai déjà montré. Il y a ici Random Activity, c'est un plugin qui a gagné un prix. Et donc, voilà, ce sont des plugins qui ont été développés par Kazene et qui sont maintenant accessibles sur le marché en quelque sorte. Je voulais pas faire ça parce que voilà. Donc ça, c'est un plugin qui a été développé par un enseignant. Et tous les plugins. Là ici, c'est ma contribution. Donc c'est un plugin que j'ai développé d'aide à la création de VPL. L'idée, c'est que dans son environnement de développement préféré, sur sa machine locale, on peut écrire un VPL. Donc, le principe est de d'écrire la solution qu'on souhaite que l'étudiant trouve, de rajouter des tags pour dire ben, ça, ce sera caché à l'étudiant. Voilà. Et puis de rajouter des tags pour générer des tests automatiques. Donc il y a un certain nombre de tests automatiques qui sont générés automatiquement. Voilà. Donc, et ensuite, on peut aussi écrire la documentation en HTML. Alors, en plus, moi maintenant, je la fais faire par ChatGPT. Ça donne quelque chose comme ça. Et puis, on fait caséine moins push. Et paf, ça va directement sur caséine, là, ici, depuis sa machine locale. Donc, on peut produire de manière très efficace et très rapide euh, des, des VPN. Donc voilà, donc bah, le partage, c'est aussi promesse tenue et même beaucoup plus loin, parce que c'est pas simplement partager du contenu, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors pour conclure, ben, côté enseignant, alors je sais pas si j'ai encore un peu de temps. Donc côté enseignant, ben voilà, ça favorise l'apprentissage, ça valorise le travail de l'étudiant, de l'enseignant, pardon. Et ça, c'est vrai parce que finalement, quand on fait les VPL, c'est mieux que finalement de corriger les exercices. C'est presque de la méta-correction. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est un collègue qui un jour m'a dit ça. Je me suis dit, mais c'est vrai. Donc, ça optimise son temps. Alors, tout le monde n'adhère pas. Donc, pour différentes raisons. Parce que effectivement, il faut quand même un certain investissement. Et puis, bon, il y a quand même des limites. C'est-à-dire que s'il y a des enseignants qui aiment bien laisser beaucoup de liberté aux étudiants dans les exercices ou qui font par exemple des approches par projet, pas forcément très bien adaptées. Mais en revanche, quand on a des choses très précises à faire, eh bien, voilà, c'est très bien adapté. Et en général, ceux qui adoptent Casein sont très satisfaits. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Comme je dis, il faut un certain temps, mais la qualité des contenus est améliorée parce qu'il y a une relecture
par les collègues. Les contenus sont visibles. Et puis ça, j'en ai pas parlé, j'en ai déjà parlé, donc je le redirai pas. Et, donc, bien, pour ceux qui sont ailleurs qu'à Grenoble, eh ben, finalement, la connexion avec LTI donc, facilite en fait et rend complètement transparent pour l'étudiant l'usage de Casei. Voilà, donc il y a un certain nombre de reproches qu'on peut faire. Donc ici, ben, pour configurer Caséine, c'est beaucoup de clics, mais on peut utiliser les web services comme je vous ai montré tout à l'heure. Parfois, les scénarios qu'on avait prévus, comme habituellement, ben, doivent être repensés quand on dit Caséine. Il y a un risque, c'est de faire de mauvais VPL, je mets ça entre guillemets, parce que finalement, ben, quand on est débutant, on peut faire des VPN que, par exemple, qui sont trop contraignants et qui, eh bien, énervent un petit peu les étudiants. Donc, il faut apprendre aussi à faire des VPN qui soient assez souples. Ça couvre pas tout. Donc, bon, c'est aussi bien que tout le monde ne l'adopte pas parce que c'est bien d'avoir des étudiants, des enseignants qui font aussi les choses autrement. Du côté étudiant, donc, eh bien, ils sont globalement satisfaits, je dirais même très satisfaits. Alors, il y en a toujours qui n'aiment pas, mais d'une manière générale, j'ai fait quelques enquêtes. Les étudiants sont très, très satisfaits. Et ils travaillent, leur engagement est vraiment augmenté. Moi, j'ai des enseignants qui m'ont dit, enfin, ils se mettent à travailler, quoi. Ils sont autonomes. Ils ont des feedbacks immédiats. On passe un petit peu tout ça, peut-être faire l'occasion de questions. Et un étudiant peut subir un mauvais VP. Bon, voilà. Alors, si vous voulez commencer, ben, vous pouvez regarder la vidéo, vous connecter directement. Et alors finalement, bah, si vous allez sur l'accueil, voilà, donc là ici vous pouvez visiter la vidéo et puis bah, pour en savoir plus, vous pouvez lire un certain nombre d'informations et pour les enseignants, vous pouvez demander votre accès en tant qu'enseignant à la plateforme. Et donc voilà, donc vous aurez une réponse assez rapidement. Vous aurez des droits qui vous permettront de faire des choses que quand on est étudiant, on ne peut pas, et notamment voir tous les parties qui sont réservées aux enseignants. Voilà, et donc bah, pour terminer, j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est suivez la Voie lactée. Parfait. Merci beaucoup, Yvan. Alors, je sais pas si tu peux départager ton écran du coup pour Oui, bien sûr, bien sûr. pouvoir se mettre une petite vue entre nous. J'ai pas voulu te couper parce que c'était super intéressant, mais si jamais tu as possibilité d'aller un petit peu plus loin qu'11h30 pour les questions, moi j'ai pas mal de questions à te poser, mais Oui, 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 bien sûr, on bien sûr. clôturera 11h30 hein, parce que c'est un peu le deal par rapport aux personnes qui se connectent, mais voilà, c'est juste pour ceux qui veulent rester un petit peu après, sachez que vous pourrez rester. Peut-être juste pour commencer, c'était super riche. Moi, j'ai bien apprécié le fait qu'on voit qu'il y a vraiment des utilisateurs pour le coup. Enfin, tu montrais effectivement les chiffres dès le début, et donc c'est vraiment un projet qui est utile entre guillemets. On le voit par rapport au nombre de personnes qui y adhèrent. Et notamment au nombre d'étudiants également touchés, entre guillemets, donc c'est chouette. Et je voulais savoir simplement, voilà, c'est une question parmi tant d'autres, j'en ai noté pas mal. Est-ce que par exemple, quand tu dis que les personnes peuvent donc faire leur exercice sur leur environnement local, comment est-ce qu'on peut remonter après les informations comme quoi ils ont bien réussi? Est-ce qu'il y a du coup un suivi lorsque les personnes travaillent en local, je veux dire sur la plateforme Moodle, ou est-ce que c'est quelque chose vraiment qui va devoir être plutôt du déclaratif? Voilà, c'est une question parmi tant d'autres. Bon, alors, donc, quand ils font leurs exercices en local, tu veux dire dans l'environnement de développement Ouais, comme Eclipse, par exemple? c'est ça. Alors, si tu veux, les tests sont faits sur le serveur. C'est-à-dire qu'il travaille, et il doit être connecté, évidemment, il doit être connecté à Internet, hein, il doit Ouais. avoir une connexion Internet pour que ça fonctionne. Mhm. Et puis, donc, il fait son exercice dans son environnement de développement. Et puis, à un moment donné, il y a une case à cocher spéciale et il clique dessus. Ouais. Et tout son code est envoyé sur le serveur de Caséine. Il est évalué ici et
Et le retour revient dans l'environnement de développement. Donc moi, effectivement, je D'accord. vais sur Cagein et puis je peux voir toutes les soumissions que les étudiants ont fait. Ok, super. Non, non, c'était vraiment juste un. Je voulais être sûr Oui, qu'effectivement, ce bien sûr. suivi-là est également quand on travaille en local, donc c'est Oui, ouais, c'est oui, parfait. absolument. Bah, super intéressant. Merci beaucoup, Yvan. Est-ce que il y a d'autres questions peut-être? N'hésitez pas à lever la main ou prendre la parole comme ça, on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas. Alors, il y avait. Oui, Ouais. euh, merci beaucoup Yvan pour cette présentation. Je t'avoue que n'étant pas informaticien, j'ai été très rapidement complètement largué. J'ai deux questions. C'est quoi un VPL? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple simple en mathématiques type secondaire dans caséine? Ou bien c'est trop à l'impro? Alors là, j'ai oublié de préciser que moi, je suis informaticien et je peux pas vraiment vous montrer d'exemple en mathématiques. Donc c'est surtout pour l'informatique que je fais. Donc malheureusement, mais par contre, bah, le VPL, donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un outil qui permet euh, d'évaluer automatiquement le code des étudiants. Donc c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je peux éventuellement repartager mon écran. Mais c'est toi qui dois programmer les réponses qu'il peut donner, non? L'évaluation, c'est toi qui la programme finalement. Ah Tu oui, lui oui, donnes tout les à fait. Donc différentes c'est là. possibilités avec des branchements conditionnels pour qu'il puisse évaluer en fonction de ça, non? Ah oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a un travail qui doit être fait donc par l'enseignant. Ça, c'est sûr Mm. qu'il y a un travail préparatoire. C'est ce que j'avais appelé finalement la métacorrection, c'est-à-dire que euh, là ici, ben, vous avez, je vais plutôt prendre un des miens d'exercice, mais bon, c'est ce que je vous avais montré, hein. Donc en fait, c'est ça le VPL, c'est-à-dire un environnement donc qui permet, donc je réinitialise, voilà. Donc là, on demande aux étudiants d'écrire du code. Donc il y a une partie du code qui est écrite, et puis il doit répondre aux questions donc en écrivant du code. Donc ici, ben, il doit répondre en écrivant ce que j'ai écrit tout à l'heure, hein. Donc il doit écrire. Donc au départ, il a ça, et puis ben, pour avoir juste, il doit avoir écrit ceci. Et effectivement, comme dit Yanis, derrière, il y a des tests unitaires qui sont faits, qui vérifient que le retour est bien attendu. Donc, en fait, il y a un certain nombre de jeux de données. Donc, c'est une liste de valeurs pertinentes pour X et Y et pour vérifier que, eh bien, l'étudiant a bien écrit la bonne condition. On donne des exemples de valeurs sur les lignes à l'extérieur. On vérifie que ça donne vrai quand ça doit donner vrai, que ça donne faux quand ça doit donner faux. Voilà. Hmm. Donc, c'est ça le VPL en fait, hein. C'est-à-dire que c'est un environnement qui permet à l'étudiant d'écrire son code et de le tester de manière automatique. Hmm. Ok, merci. Ouais, c'est vrai que c'est une approche un peu, entre guillemets, constructiviste, si on veut, c'est-à-dire on va apprendre en faisant, par itération, en faisant des erreurs, essais-erreurs, etc. C'est un peu la manière, souvent, dont on apprend sans doute à Alors, coder. alors justement, le essai-erreur, parfois, c'est quelque chose qui est reproché. C'est-à-dire qu'on peut faire, effectivement, les étudiants peuvent faire ça, mais on peut aussi ne pas vouloir qu'ils fassent ça. C'est-à-dire que euh, on demande aux étudiants de réfléchir avant au code qu'ils doivent écrire. Et ça, c'est quand on fait des TD, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on on doit réfléchir sur le papier avant d'écrire le code. Et il y a des parades pour éviter ça, c'est-à-dire que on peut imposer un nombre limité
d'évaluation. Donc là, ici, j'ai autant d'évaluations que je veux, c'est-à-dire que là, ici, l'étudiant peut faire du essai-erreur, mais je peux très bien dire, bah, tu as Hmm. droit à 5 évaluations gratuites, puis à partir de la sixième, eh bien, tu perds des points. Ou alors, on peut demander, enfin, exiger du temps, 10 minutes plus. Enfin, j'ai même des collègues qui mettre 24 heures entre deux évaluations. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça oblige vraiment l'étudiant à réfléchir. Donc, c'est pas forcément du essai. Ok, parfait. Vincent, tu as une question? T'en prie. Ouais, merci, merci pour la présentation. C'est un bel outil. J'en avais entendu parler, mais sans vraiment bien comprendre exactement ce que c'était. Alors, j'ai deux questions. La première, tu as parlé d'événements qui duraient une demi-heure de temps en Oui. temps. En quoi ça consiste, ces événements? Alors, en fait, c'est encore une fois, c'est un partage de la communauté. Donc, c'est alors peut-être un certain nombre d'exemples, mais donc voilà. Donc, en fait, dans la communauté, certains ont des pratiques pédagogiques et veulent les partager. Ou certains ont des développements personnels et ils veulent les partager. Et c'est ce qu'on fait. Donc moi, par exemple, quand j'avais développé cet outil que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, lors d'une demi-heure caséine, j'ai montré comment est-ce qu'on utilisait cet outil. Donc ça peut être des choses, c'est très très variable. C'est comment, par exemple, écrire des bons QCM. Ça peut être des Ok. choses comme ça. Voilà. Et donc c'est à peu près tous les 2 mois, il y a une demi-heure caséine donc qui est à distance, et puis on explique bon, soit des points techniques, soit des points pédagogiques. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment. Oui, 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 mais sauf c'est vraiment Ouais, accès caséine, quoi. spécifique caséine, ouais, bien sûr. Ok, merci. Et ma deuxième question, tu as dit à un moment donné que les étudiants étaient très investis, et c'est par rapport à qu'est-ce qui fait que cet outil fait que les étudiants sont plus investis, plus motivés, parce que finalement, c'est des exercices qui font également en TP, qu'est-ce qui les pousse à travailler? Et puis alors j'avais peut-être une troisième question, je sais pas, mais qui est peut-être un petit peu liée. C'est comme ces exercices sont notés, est-ce que la note, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans la note finale qui est dans le relevé de notes? Et comment vous vous assurez que ils n'ont pas de chat GPT ouvert à côté, par exemple? Ok, alors ça fait beaucoup de questions. Alors, Bon, est-ce que Ouais, tu mais peux je pense qu'elles sont partager, liées, c'est pour ça que. départager l'écran juste pour répondre, c'est plus pour le côté. oui, pardon. Désolé, hein. Parfait, merci. Alors, donc c'était quoi déjà la première Alors, ben déjà, question? pourquoi est-ce qu'ils sont motivés? Parce qu'ils Ah, font les, pourquoi ils sont les motivés? mêmes Alors exercices déjà, qu'en TP, quoi. il y a une sorte de ludification quand même. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le fait de voir sa note progresser, donc rien que ça, eh bien, ça encourage les étudiants à faire les exercices. L'idée, en fait, c'est que les plus mauvais sont guidés, pris par la main, en quelque sorte, par l'exercice, c'est-à-dire que vous avez des retours qui sont écrits par l'enseignant et qui peuvent guider. Et puis, comme je dis, le fait de voir sa note évoluer, eh bien, ça favorise aussi l'engagement. Mhm. Je sais pas. Alors après, il y a aussi les plugins que vous avez vus, dont j'en ai pas parlé, mais il y a c'est une espèce de Hall of Fame qu'on n'est pas obligé de mettre, mais qu'on peut activer. Et les étudiants se voient les uns par rapport aux autres. Et donc, Ok. il y en a pour qui ça marche. Moi, je sais que l'autre fois, je suis passé derrière, il y en a qui ouais, tu m'as dépassé. Et donc, d'une certaine manière, ça aussi, ça marche. Alors que quand on fait les exercices par soi-même, on fait l'exercice en TP, et puis après, ben, on ne sait pas vraiment comment le tester souvent, parce que Mhm. tester un exercice, ça c'est le travail de l'enseignant, c'est plus compliqué que de le faire. C'est-à-dire que il faut tester pour tous les cas, mais les cas limites, et les étudiants ne pensent pas faire ça. Et donc, quand ils font leurs exercices par eux-mêmes, sans auto-évaluation, ils font l'exercice en pensant avoir juste, mais il faut que l'enseignant lise son exercice et dise, bah oui, là, tu t'es trompé, puis en plus, il est même pas obligé de le croire. Alors que là, l'outil lui dit, ben non, là, c'est pas bon, telle donnée, ça n'a pas fonctionné.
et ça marche. Voilà. Alors, en ce qui concerne ChatGPT, alors, déjà pour la note, donc moi, personnellement, je n'utilise pas beaucoup, voire peu, Caséine pour les Mm. notes. Donc, je l'ai fait, mais j'ai arrêté et pour les Mm. raisons évoquées. Donc pour moi, c'est vraiment des exercices des TD, c'est formatif. C'est formatif. J'ai des enseignants. Mm. Alors ce que je fais, par exemple, c'est que j'utilise l'environnement de développement que vous avez vu. Donc ils téléchargent l'exercice sur l'environnement de développement, puis après je coupe Internet et donc ils ont 5 minutes pour évaluer à la fin. C'est comme ça que je fais. Mais chacun fait finalement sa manière. Il y en a qui l'utilisent pour la note. Alors après, bah, ils surveillent. Enfin, je ne sais pas exactement comment Ouais, ce qu'ils font. Mais pour moi, c'est surtout un exercice, c'est surtout un outil qui sert en TD formatif. et qui est plutôt formatif que sommatique. Ok, Voilà. merci. Parfait. Alors, Yvan, si tu veux bien, je vais juste clôturer pour la vidéo, entre guillemets, puis après, on pourra poursuivre les échanges pour ceux qui veulent rester un petit peu. Donc, je vais juste partager ici mon écran. Merci, hein, du coup, Yvan, c'était vraiment super intéressant, super, ouais, super bluffant, on va dire, au niveau de ce qui a été fait, je trouve. Et voilà. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres questions, moi, qui m'intéressent. Juste pour rappeler, donc, bah, notre sponsor, un Challenge Me pour la communauté des talents pédagogiques, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour du côté de ce site-là. Et également, on remettra la vidéo, hein, pour les personnes qui doivent nous quitter, au niveau donc de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas également à vous y inscrire. Et puis bah merci du coup, merci à tous, hein, pour ces partages. Merci encore Yvan.